le déplacer selon X, Y, et avec l'accrochage, venir le mettre à ce niveau, ou bien à un autre endroit où vous voulez, je sais pas. Mais toujours selon le plan X, Y. Ok. Sinon, l'autre méthode, donc sur 3D Max 2010, il y a une petite barre ici, donc où est-ce que ça s'affichait? Ça, c'est pas mon petit bug. Ouais, c'est ça. Ah bon? Voilà. Ici, il y a un truc magique. Ah non, pardon, excusez-moi, ça c'est pour autre chose. C'est que quand vous allez déplacer ça, non, c'est pas important. Je vous conseille d'essayer de gérer avec le tracé au sol du plan, etc. En tout cas, si vous avez des problèmes, si vous êtes dans ce cas et vous avez des problèmes, vous pouvez poster des commentaires sur le forum ou bien venir me parler. On essaiera de trouver une solution. Voilà. Là, sans faire exprès, j'ai supprimé une face. Alors que je voulais pas supprimer. Donc maintenant, les matériaux. Les textures, on va dire. Donc ici, en haut, vous avez... Je vais enlever cette barre. Ici, en haut, vous avez un petit globe. Quand vous mettez votre souris, il y a écrit Material Editor. Cliquez dessus et vous avez votre palette de matériaux, de textures. L'une des choses les plus simples, quand vous cliquez sur un matériau, sur un modèle, on va dire, vous pouvez changer la couleur du truc. Donc vous cliquez sur le gris là, vous allez choisir une couleur, prendre un bon rouge. Un rouge sanguin comme ça. Ok. Voilà, vous pouvez jouer sur des propriétés du matériau, vous pouvez voir ici comment ça change, des reflets, etc. C'est à explorer quoi. Je sais pas trop comment ça marche, donc vous pouvez vous amuser à essayer des trucs. Ok. Oui, donc pour appliquer à un objet, vous chopez le truc et vous le déplacez, vous le mettez dessus. S'il y a plusieurs objets, si vous voulez l'appliquer à plusieurs objets, vous sélectionnez tous les objets avec CTRL, vous sélectionnez plusieurs trucs, vous glissez dessus, il vous demande appliquer à la sélection ou juste à l'objet sur lequel vous l'avez déposé. Là on veut sur les deux, donc appliquer aux deux. Vous voyez, le truc est rouge ici. Voilà, donc maintenant mon mur ici est en bois. Alors je vais vous montrer comment appliquer des textures. Les textures en fait c'est quoi? C'est des belles images qu'on vient mettre sur le plan. C'est soit des images qu'il y a dans le programme, et vous allez voir il y a une bibliothèque assez grande, assez riche. Soit ce sont des photos que vous avez prises, ou bien des images que vous avez trouvées sur internet. C'est des belles images quoi. Donc voilà, là je vais... Bon, la couleur je m'en fous. Je vais laisser comme ça je vais retourner à 0, 0, 0. C'est bien ça, non? Là c'est 10, et là c'est 0, 1 par défaut. Donc je vais laisser ça comme ça. Ici quand vous cliquez... Non, on va d'abord se charger des textures. Voilà, donc vous avez deux options. Soit vous faites... vous choisissez l'option rapide, vous cherchez un truc, une couleur brune, qui est un peu difficile à trouver, voilà. Quelque part entre le rouge et le jaune. Donc plein de réglages. Ok. Soit vous allez dans la bibliothèque et vous choisissez
un motif de bois. Donc pour ça, là où il y a écrit diffuse, vous voyez qu'il y a un petit carré à côté. Cliquez là-dessus. Et dans ça, donc il y a toute une liste qui apparaît. Vous cliquez sur bitmap. OK. Et là, au fait, on va aller chercher le fichier, le dossier avec toutes les textures proposées par 3D Max. Donc en général, c'est là où vous avez installé le programme. Par défaut, c'est programme, Autodesk, 3D Max 2010, Maps. Et donc là, vous avez énormément de matériaux, comme vous pouvez le voir. Vous avez du bois, des différents matériaux. Vous pouvez explorer le fichier en dehors du programme, le dossier en dehors du programme, comme ça vous savez un peu qu'est-ce qu'il contient. Donc là, je vais aller directement sur le bois. Vous voyez toutes les sortes de bois. Ok. Je vais choisir un vieux bois comme ça. Ouvrir. Et là, vous avez la texture. Et là, vous avez tous les paramètres de la texture. Si on clique ici d'ailleurs, on a ça qui apparaît comme ça. Donc, vous voyez tiling, c'est ça vient de carrelage en fait, ce qui permet d'avoir plusieurs, au fait d'avoir la texture en plusieurs fois. Je vais laisser sur 1, aussi. On va mettre 3 par exemple. Non, on va laisser 1. Sinon ça marche. Offset, donc c'est pour décaler la texture, ok. Comme vous voulez. Bon, vous pouvez essayer ça une fois que vous aurez appliqué. En gros, voilà. Et donc pour retourner au menu précédent, il y a une commande très utile, c'est Go to Parent. Voilà, on retourne ici. Donc ça, on va le glisser là-dessus. Et je sais pas si ça va marcher. Normalement, si on clique ici, oui, voilà. On voit la texture qui apparaît. Le souci, c'est que là, il y a un problème. C'est que c'est pas censé être comme ça. C'est censé plutôt être comme ça. Ça, c'est dû au sens de la texture. Alors, ce qu'il faut dans ce cas, c'est orienter la texture différemment selon les faces. Ça peut avoir l'air... En fait, c'est du chipotage, quoi. Et donc, ce qui nous amène à un autre truc, c'est comment faire pour avoir deux textures différentes sur les différentes faces d'un même objet. Donc là, vous cliquez sur cet objet, convertir en colis, s'il veut bien. En fait, il était déjà en colis, c'est mon PC qui bug, je sais pas pourquoi. On attend. Voilà. Ok, donc si vous sélectionnez les faces, vous choisissez face, vous sélectionnez les faces, vous remarquez ici que vous avez un polygone matériaux ID. Ok. Donc ça c'est comment dire, c'est l'identification. Ben voilà, en fait c'est une sorte d'identification du matériau qui va vous permettre ensuite de lui assigner la bonne texture, la bonne couleur. Donc si celui-là c'est 3, et on va dire que ça c'est ces deux-là c'est 1. Ok. C'est celle-ci c'est